Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis Capricorne, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2024. Tout d'abord, vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dis-je bien. Eh bien, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous pour savoir comment ça fonctionne le tarot sur Legendary Phoenix, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps, de qu'est-ce que ça veut dire ça aussi. À la fin de la vidéo, vous allez trouver un lien pour la vidéo du collectif pour le mois de juin. Ça peut être un beau complément à votre lecture du Zodiaque. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver mon adresse courriel si vous désirez utiliser mes services pour le tarot, le coaching de vie, le coaching spirituel ou encore le chamanisme. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, devinez quoi? Il y en a tout un panel. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Dans la boîte de description ci-dessous. Et vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, via les super chats, les super autocollants et les super merci. Toutes les infos dans la boîte de description ci-dessous. J'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Et grâce à ces actions, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de merci, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes passions, mes dons extrasensoriels, et ainsi pouvoir assister, guider et oui, aider, assister et guider les gens, ainsi que leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 604 abonnés. On a franchi le cap des 600, donc j'ai organisé un petit concours pour que 6 personnes différentes puissent se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, Legendary Phoenix, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo. Ça s'appelle Célébrer, concours pour célébrer mes 603 abonnés. Il y en avait 603 à l'époque. Donc, écoutez la vidéo, suivez la marche à suivre. Suivez la marche à suivre, ben oui. Et afin de participer au concours, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, mais surtout, merci à vous, Capricorne, de votre présence et de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes, dis-je bien, afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes afin de procéder eux aussi à des choix, actions et décisions. Bref, ce que je vous dis, c'est si la vidéo que je vous présente résonne avec vous, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de juin 2024, les Capricornes. Avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler ou vous informer que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu, c'est un tarot symbolique, c'est le tarot de Marseille, un tarot symbolique. C'est que le créateur du jeu a donné des significations à chacune des cartes, des significations bien précises à chacune des cartes, et je les respecte. Première semaine du mois de juin, Capricorne, c'est parti. What we got for my Capricorn? What we got for Capricorn? What we got for my Capricorn? Thank you very much, Spirit. La deuxième plus belle carte du
tarot sur la table. OK, on commence avec votre énergie. Il s'agit de la reine d'épée. Dans ce jeu, la reine d'épée, c'est femme d'esprit, accouchement d'un mystère, gestation de l'œuvre. Donc, Capricorne, vous êtes à l'œuvre depuis déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années, et vous accouchez. Vous accouchez finalement, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Vous accouchez de votre œuvre ultime, OK? Que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit un nouvel emploi, que ce soit une nouvelle passion, peu importe où vous avez mis votre temps, votre énergie, on parle d'une réussite ici. Et la reine d'épée, c'est de faire fi des émotions, c'est de faire fi des épreuves que vous avez eues dans le passé. Tout ça, c'est derrière vous, surtout avec la dernière carte sur la table et la carte sous le paquet. Dites-vous une chose, Capricorne, vous avez le vent dans les voiles. Et l'épée de la vérité de la reine d'épée indique que la vérité va régner pour vous dans le mois de juin. La preuve, c'est que vous allez avoir de la vérité financière. 10 de denier, gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. Il y a de très grosses sommes d'argent qui se dirigent vers vous. C'est ça, l'accouchement de l'œuvre, OK? C'est l'heure de la récolte, Capricorne. Et pourquoi? Parce que vous avez besoin de ressources pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et tout vient à point à qui sait attendre. OK? Et ça, parfois, ça peut être dur pour un Capricorne, étant ascendant Capricorne. Je sais de quoi qu'on parle. Mais là, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte, Capricorne. OK? Comme carte centrale, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est naissance d'un enfant ou d'une famille, conquête d'un amour. La naissance ici d'un enfant ou d'une famille, c'est la naissance de votre entreprise faite dans l'amour. OK? La naissance de votre œuvre, la naissance de la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Il se peut, Capricorne, pour certains et certaines d'entre vous qui sont célibataires, que quelqu'un se manifeste dans votre vie également, sauf que je ressens que c'est un tout petit pourcentage dans ce cas-ci. Et la conquête d'un amour, c'est la conquête de l'amour que vous avez pour vous, pour votre œuvre, pour tout ce que vous avez fait, OK, pour vous rendre là où vous êtes, et de la récolte qui se manifeste à votre porte durant la première semaine de juin. Par la suite, on a le 2 de denier, naissance et noblesse d'une entreprise, vocation, justesse de ses ambitions. C'est la confirmation que tout est en place, que la machine est en action pour vous, Capricorne. OK? Donc, et non seulement ça, mais c'est la fin des trials, des tribulations, des épreuves, parce que la mort ferme la marche de la première semaine. Ça veut dire que la mort est au service de la vie. C'est un allié de l'infini créateur dans l'expérience de la physicalité. La mort retire tout ce qui ne sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, OK, afin de permettre un renouveau meilleur. Et ça, c'est retirer les obstacles de votre vie, que ce soit des gens, des relations, des lieux, des comportements, des façons de penser, des façons de faire qui vous nuisent, OK, ou qui vous retardaient dans la récolte et l'émancipation de votre œuvre, la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Mais non seulement ça, on a également l'as de bâton. Et dans ce jeu, l'as de bâton, c'est puissance d'entreprise et énergie naturelle offerte aux transformations. Tout ce que vous faites porte ses fruits et vous avez un immense pouvoir d'action sur vos choix, vos actions et vos décisions. Beaucoup de créativité aussi, Capricorne. Donc, sachez que tout ce que vous faites a un impact énorme dans la première semaine de juin, mais j'ai le goût de dire que la mort et l'as de bâton vont vous suivre
tout le mois de juin, parce que la mort est la dernière carte sur l'ouverture et l'as de bâton, c'est la carte sous le paquet. Donc, l'énergie sous-jacente, c'est ce qui pousse le reste. Fait que Capricorne, vous avez le vent dans les voiles dès la première semaine de juin. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Deuxième semaine, on est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Ça va bien, Capricorne. Je peux sentir votre fébrilité, je peux sentir votre fatigue, Capricorne, mais dites-vous une chose, tout ce qui s'est passé auparavant était nécessaire afin que vous ayez toute cette puissance-là et toute cette récolte-là. Okay? Il n'y a rien qui arrive pour rien, tout est divinement orchestré, mais là, vous allez pouvoir souffler un peu. On continue, les amis. What we got, Spirit, second week of June for my Capricorn. What else? Spirit, one last card, please. Wow! Quand je vous disais que vous alliez pouvoir respirer, on a une confirmation avec la carte sous le paquet. Ce qui est intéressant ici, Capricorne, il y a deux choses. Il y a définitivement, Capricorne, le 7 de coupe. Il y a définitivement, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a définitivement quelqu'un ou des quelqu'un ou des quelqu'une, dépendamment d'être attiré par quel sexe, mais il va y avoir des options. OK? Tout d'abord, il y a une reine de Pentacle qui veut se manifester. Et la reine de Pentacle, cette reine est la mère pratique qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. OK? C'est également des attitudes, okay? Des comportements, c'est des facettes de vous. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Mais je vais vous expliquer pourquoi il peut y avoir un choix amoureux par la suite. Mais, fait ça, c'est une partie de vous, OK? Qui êtes généreux, qui donnez des conseils. Vous trouvez des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables. Mais c'est également la nature de quelqu'un. On a par la suite le 9 d'épée. Et ça, c'est pour vous dire que c'est la fin du désespoir. C'est la fin des nuits blanches. C'est la fin des tracas pour vous, Capricorne. Cependant, par rapport à votre choix, c'est qu'il y a une des deux personnes qui va être très triste de ne pas être choisie. OK? Et l'autre choix, c'est la reine de bâton. En ce qui vous concerne, la reine de bâton, c'est cette reine combine l'intuition avec la praticalité de l'étincelle créative qui éclaire et réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène les passions dans toutes les tâches entreprenantes et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus son désir sur son but, elle grandit à une vitesse astronomique, tout comme le tournesol qui est son emblème. Et ça, c'est vous par rapport à votre mise en action, Capricorne. OK? Ça, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est des qualités de l'autre personne. OK? Fait que vous avez les qualités personnelles de la reine de Pentacle et de la reine de bâton qui vous permet de mettre fin, OK, au 9 d'épée en ce qui vous concerne. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez avoir le choix entre une reine de Pentacle et une reine de bâton. Ça peut être un homme, c'est des énergies, OK? Donc, quelqu'un qui est plus dans le côté pratico-pratique, quelqu'un qui est plus sérénité, bien ancré dans la physicalité avec de l'argent et qui est connecté à la nature, OK? Mais c'est sûr qu'il y a une des deux personnes
qui va avoir de la peine de ne pas être choisi, Capricorne. Également, votre aptitude en termes de cavalier de Pentacle porte ses fruits. OK? Le cavalier de Pentacle, ce cavalier n'est pas un preneur de risque, mais sa détermination lui permet de compenser pour son manque de spontanéité. Donnez-lui une tâche qui bénéficie aux autres, pas seulement à lui-même, et il va performer avec attention et diligence. C'est un bon choix pour mener un effort d'équipe, celui qui ne cherche pas la gloire personnelle. Ça, c'est vous. Mais ça, c'est la résultante de ce que vous avez fait auparavant, Capricorne. OK? C'est la résultante. Le fait d'avoir été comme ça, OK, vous amène ces deux personnes-là, mais également vous amène un choix. OK? Vous regardez à la fin de la deuxième semaine de juin, vous allez regarder ce que vous avez accompli. Et là, vous allez réaliser tout ce que vous pouvez réaliser, qu'il y a un tout autre monde, un monde de possibilités qui vous attend. OK? Pourquoi? Parce que vous êtes un hard worker. Vous êtes quelqu'un qui est à l'œuvre, OK? De façon constante. Et vous allez avoir quelqu'un pour partager votre vie et partager votre œuvre. Et Capricorne, je vous le disais, la sérénité est là, le 2 d'épée. Quelle belle arcane mineure. Ça, c'est l'énergie sous-jacente. Okay? Cette énergie-là va vous suivre tout le mois de juin, Capricorne. Vous êtes en équilibre, vous avez une paix intérieure, vous avez une sérénité, vous avez l'esprit tranquille et vous avez trouvé l'équilibre entre le monde physique et la pratique spirituelle. Okay? Le monde physique, c'est une des deux épées. La pratique spirituelle, c'est l'autre épée. Et gardez cette pratique spirituelle-là bien vivante, bien active. C'est ça qui vous permet de rester en équilibre et qui vous permet de prendre un repos au travers toute cette œuvre-là, tout cet acharnement-là de votre part. Mais également, Capricorne, de garder un équilibre dans notre vie, c'est important. Je sais que le Capricorne a tendance à go, go, go. On work, on work, on work. Mais on travaille, on travaille, on travaille. On est à l'œuvre, on est à l'œuvre, on est à l'œuvre. Sur la chaîne, on évite d'utiliser le mot travail. Ça veut quand même dire torture. On est plus à l'emploi, on est plus investi, on est à l'œuvre, on job. Mais vous êtes dans un tournant. OK? Autant par rapport à votre attitude que par rapport à quelqu'un qui entre dans votre vie si vous êtes célibataire. Et on continue, les amis, avec la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. On retourne avec un tarot symbolique. Cette fois-ci, il s'agit du tarot égyptien. Donc, Capricorne, c'est un mois de juin qui s'amorce dans l'émancipation, dans l'ouverture des possibles, dans la sérénité. OK? Et gardez en tête que la mort est avec vous et œuvre à vos côtés pour vous libérer le passage et surtout vous libérer l'esprit. OK? Et sachez que la personne qui veut entrer dans votre vie va amener un très grand équilibre et va vous permettre une recalibration alchimique. OK? Parce que sous le 2 d'épée, j'ai le 2 de coupe, OK? Qui est une carte d'évolution alchimique pour moi. Recalibration de votre féminin, masculin sacré, mais ça représente également l'amour. Et dans ce cas-ci, c'est un amour qui va venir apporter cet équilibre-là et permettre la recalibration alchimique. Voyons voir ce qui vous attend pour la troisième semaine de juin. What else? Too much card. Okay. Grosse troisième semaine de juin, Capricorne.
OK. OK, on a quand même 3, 6, on a 8 cartes sur la table. On commence avec le roi de denier. Dans ce jeu, le roi de denier, c'est le seigneur du monde. Marchand, riche, intelligent, pratique et disposé. C'est vous. OK? C'est vous. Votre œuvre fonctionne à plein régime. Votre emploi, votre business, peu importe. OK? Mais vous avez vous avez l'argent de votre côté et la bosse des affaires. OK? Fait que on en parlait dans la première semaine, ça continue dans la troisième semaine et ça prend même de l'expansion. Cependant, faites attention, Capricorne, OK? Avec le cavalier d'épée juste ici, le messager de la ruine. Courage, colère, violence et mercenaires. Il y a des gens qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, OK? Mais la mort opère. Donc, la mort va retirer ces gens-là. La mort va permettre, OK, avec l'aide de votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, de repérer qui sont ces gens-là et de vous en éloigner. OK? Mais restez à l'affût et évitez de partager les bonnes nouvelles, évitez de partager vos plans. Gardez ça discret, gardez ça pour vous dans votre jardin secret. On continue avec l'as de bâton, le sceptre d'Horus, début d'une entreprise, initiative créative. On a encore une fois l'as de bâton. Et vos idées, gardez-les pour vous. Parce que regardez, le cavalier d'épée vient à la rencontre de l'as de bâton. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui vont tenter de mettre des bâtons dans les roues pour ce que vous avez déjà accompli, mais plutôt sur les prochaines choses que vous désirez accomplir. Fait que gardez vos idées pour vous, partagez pas trop. Tant que c'est pas fait, vous en parlez pas. Il y en a qui vont vouloir voler vos idées, il y en a qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Tout ça par envie, par jalousie, parce qu'ils œuvrent, ils travaillent pour les forces de l'ombre. OK? Fait que utilisez ça pour vous. Et restez discret. Le 2 de bâton, l'œil de rat, être dans les entreprises matérielles. Vous allez avoir de l'aide. OK? Il y a des gens qui sont là et notamment, c'est l'une des deux personnes avec qui vous allez décider de vivre une relation. OK? C'est cette personne-là que vous choisissez, la reine de Pentacle ou la reine de bâton. OK? Puis ça peut être un homme, c'est pas grave, c'est une énergie. Cette personne-là va s'investir avec vous dans vos projets. OK? Et, mais cependant, assurez-vous que cette personne-là ne partage pas trop. OK? Que cette personne-là garde le secret sur vos projets. Qu'elle ne s'en vante pas, ne serait-ce qu'à ses amis, qu'aux médias sociaux, qu'aux membres de sa famille. Assurez-vous vraiment de garder tout ça de façon hermétique, Capricorne. On continue avec l'arcane majeur. L'arcane majeur, le pendu. L'expiation, la dévotion est une loi divine dont personne n'est dispensé. Repentir, sacrifice, réparation, pardon, transition, illumination. Et ça, c'est les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont se retrouver en mode pendu. OK? Ils vont vivre des sacrifices. Ils vont vous demander pardon. OK? Ça peut être des gens auparavant, OK, qui ont tenté dans le passé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous avez déjà accompli. Attendez-vous à ce que ces gens-là reviennent vers vous pour vous demander pardon. Et ça fait partie du plan divin, l'étoile. OK? L'espoir jaillit du néant pour éclairer notre chemin et élever notre regard. Foi, espoir, grâce, beauté, signe propice, indication, ambition. Également, c'est une confirmation que les temps durs sont derrière vous, Capricorne. OK? Et ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en Dieu, ayez foi en la vie, ayez foi au plan divin prévu à votre égard, à votre mission d'âme et à vos rêves.
OK? Ayez foi en tout ça. Gardez la foi. Et pour garder la foi, il faut garder une pratique spirituelle constante, Capricorne. OK? On continue avec la reine de bâton. Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est la dame des sciences, amitié profonde, fidélité et cordialité. Et la personne qui va entrer dans votre vie, vous pouvez y avoir confiance. OK? À 100%. C'est quelqu'un qui vous a été divinement envoyé sur votre route, que vous choisissiez la reine de bâton ou la reine de pentacle vue dans l'ouverture précédente. Mais sachez que cette personne-là est bienveillante et est là pour vous. Elle n'est pas là pour œuvrer contre vous. Et la dernière carte sur la table, on retourne encore avec les épées. Le 8 d'épée, c'est la dent de Sobek, crise intérieure, censure, malaise et tort. Il n'y aura rien de ça avec cette personne-là. OK? Donc, si vous avez eu des mauvaises expériences dans vos relations dans le passé, Capricorne, sachez que le passé n'est pas garant de l'avenir. C'est pas parce que ça l'a déjà mal été avec quelqu'un que là, ça va être ça, encore une fois. Et l'autre chose, c'est que cette personne-là, le fait qu'elle œuvre avec vous, va éloigner. Parce que deux lumières, ça éclaire encore plus fort qu'une seule. Et vous deux ensemble, ça va être incroyablement puissant, Capricorne. C'est pas n'importe qui que la vie envoie sur votre route, OK? Mais je vous prie, Capricorne, d'accepter le fait que cette personne-là n'a rien à voir avec vos expériences passées, OK? Très important ici de la part de vos guides. Et la carte sous le paquet, c'est le 5 de coupe. Mon chat croquette est entièrement d'accord avec tout ce que je dis. Le 5 de coupe, l'œil et le chêne. Protection occulte, cycle saisonnier, ordre naturel. Vous êtes divinement guidé, divinement protégé, tout est divinement orchestré. Et vous embarquez vous retournez à l'ordre naturel de votre prospérité. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle saison sous le signe de l'abondance. Et ça, on le voit depuis la première semaine de juin. Et avec la première carte de l'ouverture de la troisième semaine étant le roi de denier, vos affaires vont extrêmement bien. Je le sais que je vais me répéter, Capricorne. Faites seulement attention avec qui vous partagez vos bonnes nouvelles, avec qui vous partagez vos succès et vos idées. OK? C'est pour vous aider. Mais, encore une fois, vous avez de la protection occulte et la mort œuvre avec vous. Je vous reviens, ce ne sera pas bien long. Je suis de retour, pardonnez-moi, un peu de discipline féline à faire. Fait que Capricorne, c'est définitivement un très beau mois de juin pour vous. Beaucoup de changements, beaucoup d'expansion, beaucoup de prospérité, de richesse, d'abondance et d'amour. OK? On termine Capricorne déjà avec la quatrième semaine, quatrième ouverture, quatrième jeu. On va utiliser le tarot ciel et terre. Capricorne, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir Legendary Phoenix comme conseiller énergétique, spirituel, occulte, personnel pour un mois, c'est sur Patreon que ça se passe avec le forfait Eclipse. Il y a un prix relié à tout ça, bien entendu. Vous avez accès à toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, chamanisme, tarot, coaching de vie, coaching spirituel. La totale. Merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, Dieu. Et merci à vous, Capricorne, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, for the fourth week of June 2024 for my Capricorn? Et voilà.
Oneness card, Spirit, please, for my Capricorn. Oneness card for Capricorn. Capricorn is better than popcorn. Yes. Et voilà. Wow, 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 Capricorne. La bonne nouvelle, Capricorne, c'est... Ici, ça confirme seulement ce que je vous ai dit auparavant. Ceux qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, dans la 3e semaine, OK? Ils sont éloignés de vous dès la 4e semaine, OK? Sauf que, n'oubliez pas, Capricorne, on est sur une planète de libre choix. C'est à vous de décider si vous les gardez près de vous ou si vous les laissez s'en aller, OK? Moi, je vous recommande de les laisser partir. Mais c'est pour vous confirmer cette carte-là, le 5 d'épée, que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. La mort est avec vous pour éloigner toute source de conflit, de distraction, d'obstacles, de belligérants, OK, qui voudraient vous empêcher de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vos guides vous recommandent d'embrasser l'énergie du Hiérophant. C'est une de mes 2 plus hautes cartes pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophant détient les clés de la connaissance du monde physique et ésotérique, mystique, occulte. En utilisant les 2 côtés de cette médaille-là, donc vos connaissances par rapport au monde physique, mais en utilisant votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, en recevant les messages de Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, via les gens, les événements et les arts, ça vous permet, OK, de rester focus, mais ça vous permet de voir à travers les illusions que les gens veulent vous démontrer, les mensonges, les fausses promesses, les masques, mais également les mauvaises idées, OK? Parce que des fois, l'ego peut tenter de refaire surface et nous envoyer sur des mauvaises pistes, mais également vous empêcher d'être dans l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il agit avant de penser, OK? On parle d'impatience, d'impulsivité, de prise de mesures rapides, de précipitation. Et donc, ça vous évite d'être dans cette énergie-là qui n'est pas très constructive. OK? Ce que vos guides vous recommandent, ce n'est pas d'être dans l'énergie du cavalier d'épée, mais d'être dans l'énergie du roi d'épée. Donc, autorité, contrôle, leadership, présence autoritaire et prendre les devants. Mais qui tire le chariot? Ce sont l'ordre des chérubins. Et qu'est-ce qu'on a ici dans le haut en filigrane? Une figure angélique. Donc, la gang, utilisez votre pratique spirituelle, utilisez vos pouvoirs, vos dons extrasensoriels pour gérer, OK? Et avancer. C'est le gros de la 4e semaine. Donc, il y a beaucoup de mystères dans la 4e semaine. Sauf que, à la carte sous le paquet, le 10 de coupe, réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard, pardon, c'est l'émotion. Et ça ne veut pas dire que tout est fait, ça veut dire que vous avez les 2 pieds dedans, OK? Et regardez sur la carte, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, OK? Fait que c'est juste de... Soyez moins Capricorne, OK? Utilisez beaucoup plus le côté ésotérique, mystique, occulte, vos dons extrasensoriels, votre pratique spirituelle pour rester focus, OK? Aligné avec le 10 de coupe et faites confiance, ayez foi au plan divin prévu à votre égard, à votre mission d'âme, à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, OK? Ayez foi. Et suivez le flot de la vie, Capricorne. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez la vie vous amener au bon endroit, au bon moment, être en contact avec les bonnes personnes. Et si vous œuvrez à partir de votre intuition, de votre gut feeling et des messages que vous recevez via votre pratique spirituelle, vous n'aurez pas à passer par là. Okay? Et si jamais vous avez à passer par là, Capricorne, c'est des apprentissages, c'est des leçons, c'est des expériences. Mais de ce que je vois, ça n'arrivera pas.
Et il se peut que ça arrive par-ci, par-là. Écoutez, ça fait partie de l'évolution. Capricorne, vous avez un très beau mois de juin. Ce que j'adore, c'est le 2 d'épée ici. Tranquillité d'esprit, sérénité, paix intérieure, calme et équilibre. Okay? Entre le monde physique et votre pratique spirituelle. C'est pour moi les meilleurs conseils. Et pour les célibataires, faites votre choix. Hein? Fait que mes amis Capricorne, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye Capricorne.